Le progrès économique impose parfois de lourds sacrifices sociaux et humains aux populations. C'est le cas actuellement dans la capitale économique ivoirienne, lors de la construction des voiries et des infrastructures de transport. Nous prenons le chemin du chantier du métro urbain d'Abidjan, où les riverains sont confrontés à la démolition de leurs maisons. Reportage Ma Camara. Comme un château de cartes, des bâtiments autour de la construction du métro urbain d'Abidjan se sont écroulés et continuent de s'écrouler sur une distance de 37 km dans Abidjan. Les habitants ont été sommés de quitter leur logement sans préavis, comme nous explique cette veuve animée par la peur pour la scolarité de ses enfants. Pour elle, c'est toute une vie de plus de 40 ans qui s'envole. On est inquiet. Où faut partir avec nos enfants? Même si je pourrais dire à mes parents de m'aider là. Mais chacun a ses biens. Voilà mes petits-enfants. Je ne veux pas les inscrire. Je vais où? Avec mes enfants, je vais où? Je ne suis pas contre, je ne peux pas aller contre l'État. Mais ce que je voulais signer, ce sont eux qui sont les gens de loi. Même ici, un locataire, avant de lui dire de quitter ta maison, tu le préviens. Ça fait comme de 40 ans que je suis ici. À proximité du camp du 43e BIMA de l'armée française situé dans la commune balnéaire de Port-Bouët, ce sont plus de 150 familles qui sont concernées sur les 13 000 affectées par le projet. Les riverains n'entendent pas baisser les bras. Ils se sont constitués en collectif pour défendre leurs droits et intérêts. Notre rencontre avec le ministre des Transports, il nous a dit qu'il ne peut pas dépasser décembre. J'ai pris sur moi la responsabilité de lui dire que nos enfants soient à l'école, nos petits-enfants soient à l'école. Ils ont droit au savoir. Alors s'ils ne peuvent pas arriver en décembre, qu'est-ce qu'on fait de nos enfants, nos petits-enfants? Alors ce que nous demandons, nous souhaiterions de nos gouvernants, ils dévient le passage du métro. C'est tellement simple, c'est plus moins cher que de tuer 150 familles qui font peut-être 1500 personnes. Autour de ce projet de désengorger et de désenclaver des banlieues du Grand Abidjan, c'est le désespoir chez les habitants. À en croire cette retraitée de 72 ans, 2 personnes ont déjà trouvé la mort depuis l'annonce de cette nouvelle dans sa cité. Vous voyez, c'est cette charmante dame-là, après nous avoir annoncé le 23 août qu'on doit déguerpir les lieux le 25 août 2022, elle n'a pas supporté, les nerfs ont lâché. Le 25 août, nous avons fait son enterrement. Nous demandons pardon au président de la République. Nous sommes ses vieux enfants. Il ne faut pas qu'ils nous laissent dans la rue. De nombreux projets de construction de voiries et d'infrastructures sont en cours à Abidjan et selon cet architecte, il devrait transformer la silhouette de la perle des lagunes. Abidjan, déjà, elle est en train de revoir toutes ses infrastructures et on est en train d'adapter donc de nouveaux quartiers, de nouvelles infrastructures qui permettent une expansion plus fluide pour on va dire le Grand Abidjan qui était prévu. Le métro urbain, il va contribuer à l'esthétique de la ville. Tout ce que vous agissez, nous en tant qu'architectes, on façonne les villes. Tout bâtiment que l'on crée, que ce soit un bâtiment résidentiel ou un bâtiment à but fonctionnel, commercial ou quoi, ça nous donne forcément une nouvelle image du quartier. Le transport représente la 3e dépense importante pour les Ivoiriens. Les embouteillages qui ont fait perdre près de 5% du PIB en 2017 au pays, selon un rapport de la Banque mondiale. La Société ivoirienne de la gestion du patrimoine ferroviaire assure que toutes les personnes impactées par ce projet seront indemnisées. Selon lui, ce projet offre une solution économique à une capitale longtemps asphyxiée par des embouteillages et les longues distances pour relier les quartiers. Malgré toutes les infrastructures qui ont été construites ces dernières années, le métro vient s'ajouter donc aux différentes solutions qui ont été mises en œuvre pour accroître la mobilité de la ville d'Abidjan. Et qui dit mobilité dit forcément performance économique de la ville. Donc c'est très 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 important que cette ligne puisse entrer en circulation rapidement. Tout le monde aura gain de cause à partir du moment où ces personnes-là viendront à nous avec des documents fiables. J'en parle parce que notamment en ce qui concerne le foncier, il y a beaucoup qui sont propriétaires des terrains, mais ils n'ont pas de papiers vraiment qui puissent nous permettre de leur reconnaître leurs droits.
Le métro urbain d'Abidjan devrait entrer en service en 2025. Une bonne nouvelle pour les usagers qui seront plus de 500 000 à l'emprunter chaque jour.